Salut à tous, aujourd'hui retour sur une firme qui a marqué le tout début de l'histoire du jeu vidéo, j'ai nommé Exidy. Une société qui s'est placée très tôt, dès les années 70, sur ce marché émergent, les bornes d'arcade. Alors c'est vrai, leurs jeux n'ont certainement pas acquis la renommée d'un Pac-Man ou d'un Donkey Kong. Pourtant, quiconque s'intéresse à l'histoire du jeu vidéo se retrouvera tôt ou tard face à des titres imaginés par Exidy, comme par exemple Circus, un casse-brique avec des clowns ayant connu un réel succès à son époque, Starfire, saisissant de réalisme avec sa vue subjective, Mousetrap, un jeu reprenant et affinant le concept de Pac-Man, Venture, un des premiers jeux d'aventure de l'arcade avec des changements de plan audacieux en passant d'une salle à l'autre, et son titre le plus tristement célèbre, Death Race en 1976, tout simplement parce qu'il a suscité la première polémique autour du jeu vidéo. En effet, des associations de parents s'étaient indignées face à la violence du titre, puisque le but est d'écraser des gremlins qui n'ont rien demandé à personne. Malgré cela, la firme affiche une forme étincelante, jusqu'au milieu des années 80, une période où la concurrence s'intensifie sérieusement, les consoles de salon envahissent les foyers, et Exidy n'a jamais pris la peine de s'adapter à ce marché, se contentant de ses bornes d'arcade. Il n'y a plus vraiment le choix pour survivre, il faut coûte que coûte innover et se démarquer des innombrables productions. L'une des idées de la firme est de proposer des jeux au pistolet optique, comme Crossbow, avec une arbalète présente sur la borne et à travers différents tableaux, le but est de protéger un groupe d'aventuriers des mésaventures qu'ils rencontrent sur leur chemin. Cheyenne proposera le même principe, mais avec un cow-boy en plein Far West. Seulement les ventes de ces nouvelles bornes sont loin de couvrir les pertes, et les autres titres de la firme ne changent pas vraiment la donne. Il semble alors qu'au sein de la compagnie, on se remémore avec nostalgie Death Race et sa polémique qui avait contribué à la publicité du jeu et qui lui avait donc très largement profité. Une équipe planche alors sur un nouveau jeu qui serait capable lui aussi de faire parler de lui et qui sait, de peut-être sauver la firme du dépôt de bilan. Ce jeu-là, c'est Schiller, qui est considéré aujourd'hui comme le jeu d'arcade le plus violent de l'histoire, celui-là même sur lequel nous allons nous attarder aujourd'hui. Nous voilà donc dans Schiller, et immédiatement, le ton est donné, une salle de torture. Les gars qui sont enchaînés en face de nous, ce ne sont pas des méchants, ils ne nous veulent aucun mal, ils n'ont même pas volé une sucette aux marchands du coin, non, ce ne sont que de pauvres innocents en face d'eux, et bien c'est nous, le joueur, leur tortionnaire, et nous sommes munis d'une arme à feu. Bon, bah s'il faut y aller, faut y aller. Le but est simple, déglinguer tout ce qui bouge en faisant souffrir autant que possible ses condamnés. On peut tirer sur les têtes, les chauves-souris, le chien qui passe et qui se nourrit des restes de corps, et bien sûr sur ses pauvres victimes. Mais attention, si vous ne vous contentez que de cela, vous ne passerez pas le premier niveau. Non, parce qu'il y a aussi une pointe de réflexion. Ça paraît dingue, mais c'est le cas. Enfin, disons qu'il faut être capable d'adopter une logique de bourreau. Si ces pauvres gens sont attachés à des machines de torture médiévales, c'est pas pour rien. D'ailleurs, avant chaque niveau, on a des indices sous forme de vignettes pour trouver des astuces afin de gagner un maximum de points. Et tout cela mène bien souvent au même but, torturer jusqu'à l'épuisement ces imbéciles. Wow. Faut que je me calme, moi. Par exemple, en tirant sur la corde pour faire guillotiner celui-ci, ou sur la manivelle pour écraser la tête de celui-là, avec assez de points vous accéderez donc au second niveau. Alors là, même chose, on ne pourra pas se satisfaire uniquement des aigles et des rats qui passent. On commence déjà par activer la manivelle pour écarteler nos deux tourtereaux. Les autres, on y va à petit feu. Et enfin, la personne attachée, on se débrouille pour faire baisser la corde et laisser l'alligator terminer le travail. Les deux niveaux suivants font un peu moins dans le sadomasochisme, on se dirige plus vers l'horreur, avec des fantômes, des têtes de mort, des zombies qui pointent le bout de leur nez et s'en vont immédiatement. Coucou! Ah, je suis là! Trop tard! Et pour gagner un maximum de points, pourquoi ne pas défoncer le cercueil pour atteindre le cœur de la momie? Avec le temps imparti, tout cela n'est pas si simple, mais en faisant parler vos réflexes, vous accéderez au 4e niveau, qui est aussi le dernier. On est cette fois-ci dans un cimetière, on tire sur la femme nue au centre, sur les zombies qui essayent d'échapper à leur tombe, sur les têtes accrochées au pic, sur le moine qui se trimballe avec un chariot rempli de cadavres, et congratulations ultimes, vous pourrez inscrire votre nom dans la borne. Eh bah, c'était un sacré carnage. Barman, un verre de lait au sirop de grenadine, s'il vous plaît. Voici donc à quoi ressemble Schiller, un titre qui ne sauvera absolument pas Exidy. Loin de là, à vrai dire. Intégrer du contenu un peu provoquant peut en effet attirer le joueur, comme on l'avait vu notamment à travers le jeu érotique. Mais là,
c'est carrément too much, surtout en 1986, à une époque où la grande majorité considère le jeu vidéo comme un divertissement pour les enfants, avec des jeux tous plus mignons les uns que les autres. Alors oui, ça a choqué, et le résultat ne s'est pas fait attendre. La plupart des exploitants de salles ne se sont pas procuré la borne, de peur de détériorer avec ce genre de machine l'image de leur établissement. Le titre a même été interdit dans certaines régions, comme en Grande-Bretagne. Il s'agit donc d'un jeu dont finalement très peu ont eu l'occasion d'essayer à son époque, puisque son exploitation a été minime, mais peut-être avez-vous eu la chance de vous confronter à son adaptation sur NES, un portage réalisé, vous vous en douterez, sans l'accord de Nintendo. Heureusement, tout de même plus soft que son modèle. On nous prévient ici que nous n'avons pas affaire à des innocents, mais bien des méchants. On a retiré les membres déchiquetés qui traînaient, la femme au milieu du cimetière n'est plus nue, et le moine qui se baladait avec un chariot rempli de cadavres a été remplacé par une nonne avec un landau. Exidy a poursuivi avec quelques titres, mais a très rapidement été contraint de cesser ses activités. La firme s'éteindra donc quelques années plus tard, et étrangement, on se souvient aujourd'hui d'elle principalement pour Death Race et Schiller. C'est d'ailleurs assez triste, puisque plusieurs de leurs jeux proposent des concepts véritablement intéressants, comme on l'a vu avec Mousetrap ou Crossbow. Mais que voulez-vous, l'histoire ne retient que ce qui l'intéresse, et dans ce cas précis, ce sont les polémiques, davantage que le gameplay, qui auront retenu son attention. Quant à moi, je vous donne rendez-vous au prochain épisode de Rétro Découverte. Salut à tous!